Des anecdotes, des découvertes, mais surtout des Des bonnes bonnes vibes. vibes, c'est joie de vivre avec Joyce et Vic. Joie de vivre. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de comment construire sa confiance en soi. Il y a 2 semaines, on a fait un épisode sur l'apparence, Mm. comment on se sentait comment on était, quand on était petite, etc. Et donc là, c'est vraiment en quelque sorte une partie 2, Ouais, l'apparence et comment on développe sa confiance et comment est-ce qu'on gère le regard des autres. exactement. Bah du coup, je te retourne la question. Bonjour Vic, mais comment gères-tu le regard des autres? Euh, Au alors, quotidien en tout cas. Au quotidien, ouais. Ouais. Parce que du coup, il y a eu une évolution, comme je le disais dans l'épisode précédent. Petite, j'avais pas confiance en moi, Mm. je me trouvais pas belle. Avec le temps, j'ai fait un travail sur moi, j'ai évolué et j'ai décidé de développer ma confiance en moi, mais vraiment de manière proactive. Je me suis dit, Comment t'as fait? je me trouve pas au top, Ouais. je pense que je peux faire mieux. Je vais développer ma confiance en moi pour être plus à l'aise, Mm. pour être plus stylée en fait, C'est passé tout par quoi? simplement. J'ai cherché à développer un peu plein de compétences parce que plus tu fais des choses différentes, plus tu es à Mm. l'aise dans ces choses-là et Mm. plus tu as confiance aussi parce que c'est la confiance vient aussi d'une manière de la répétition. Mhm. Si tu fais plein de fois un truc, bah, tu es confiant dans le fait que tu sais le faire, Ouais. tu vois. Donc du coup, ça a été développer des pratiques. Ça a commencé peut-être par l'acceptation de moi, de qui je suis, tu vois? Mm. Je me suis dit: «Bon, bah, il y a des choses que je peux pas changer, Mm. donc en fait, va falloir vivre avec et Mm. les accepter». J'ai pas envie de me retourner l'esprit en permanence, à me faire un ulcère sur, j'ai des cernes, mes seins sont comme Mm. ci, mon corps est comme ça. À un moment donné, j'ai décidé de m'accepter aussi radicalement. Mm. Donc je recommande c'est un concept qu'on peut rechercher, radical acceptance Ok. en anglais. Tu peux le développer vite fait? Tu Genre, ne pas chercher en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. Je cherche pas un entre-deux ou une demi-mesure, c'est en mode, Tout. j'accepte tout ce que je ne peux pas non, pas tout dans la vie, mais ce que je peux pas changer. Mm. En fait, il y a une situation, c'est soit et c'est valable pour tout, Mm. soit je peux la changer et du coup, je vais tout faire pour essayer de Mm. l'améliorer et d'avoir une meilleure situation, soit je peux pas la changer et alors faut que je l'accepte radicalement et que je lâche prise parce que je ne peux pas la C'est changer. le fait d'accepter de ne pas avoir de prise sur quelque chose et du coup de vivre avec. C'est lié au lâcher prise, ouais. OK. Donc par exemple, mon corps, tu vois, il est Mmh. comme ça, je ne peux pas le changer. Je Mmh. décide que c'est comme ça, donc je l'accepte radicalement et Mmh. je vais vivre avec. Et maintenant, c'est comment l'optimiser, le développer pour être à mon maximum, Ouais. mon potentiel maximum, tu vois. Mmh. Avec ce que j'ai, comment le développer pour en faire quelque chose de mieux. OK. Et du coup, c'est aussi passé par, on parlait du style vestimentaire l'autre fois. Mmh. Je crois que j'ai trouvé un peu plus, mon style, qui est Mmh. très varié parce que j'ai plein de styles différents, tu vois? Ouais. Des fois, je m'habille, un peu chic, des fois, je m'habille Mmh. plutôt sport, Mmh. de manière sportive. Ça change et Ouais, je suis un peu pareil. j'aime bien tester des choses, mais du coup, il y a eu des évolutions, à ce niveau-là. Mmh. Et toi? Alors moi, le regard des autres, bah, en tout cas, aujourd'hui, je fais tout pour m'en affranchir. Je fais en tout cas, de je pense que j'aurai toujours une part de moi qui est un peu, qui sait qu'il y a le regard des autres et qui forcément est quand même impacté par le regard des autres. Mais j'essaie vraiment de m'en affranchir au maximum. Et en fait, un des trucs qui m'a grave aidé à m'affranchir du regard des autres, c'est, le fait de me regarder au travers du regard des gens que j'aime et des gens qui m'aiment et en fait C'est beau ce que tu dis. mais c'est vrai, genre, parfois c'est difficile, tu vois? Tu te trouves moins belle, tu te trouves, moins compétente sur des choses où tu as l'impression que tu pas assez ceci ou pas assez cela et en fait, j'ai rencontré des gens tout au long de ma vie qui ont tellement cru en moi aussi, bah, même des fois plus que moi-même, ou qui voient tellement des choses en moi que moi peut-être je ne perçois pas. Que du coup, ces personnes-là, elles ont grave, contribué à me donner confiance en moi aussi et à m'aider à juste m'accepter telle que je suis et à me dire que je suis aussi, bah, quelqu'un qui en vaut la peine et qui est pleine de compétences et je suis peut-être pas parfaite physiquement, mais en fait, je serai jamais parfaite pour personne, tu vois? Et du coup,
c'est passé par le regard des gens que j'aime, mais aussi, un gros travail sur moi-même où en fait, j'ai compris que aux yeux de la société, je serais jamais parfaite, tu vois? Où je serais jamais, je correspondrai jamais aux normes de beauté que il ou elle attendent. Mais par contre, il y a plein de choses en moi qui font que je peux être une belle personne, tu vois? Et que ce soit physiquement ou mais aussi émotionnellement ou voilà, j'ai des qualités qui sont aussi des fois pas valorisées par la société, tu vois? Genre, on attend de toi, que tu sois, c'est même pas vraiment une qualité, mais tu vois, tout le monde, veut devenir, super riche, super connu, super ceci, tu vois? Et moi, c'est pas du tout des goals que j'ai dans la vie, Des objectifs. des objectifs, des goals. C'est la fin de la coupe du monde, OK? Genre mais oui, c'est pas forcément des objectifs, moi, que j'ai dans la vie. Enfin, en fait, oui, avoir de l'argent, c'est cool, mais j'ai envie que ce soit un moyen pour moi de vivre des trucs stylés. J'ai pas envie de devenir riche pour devenir riche, tu vois? Mmh. Et en fait, tout ça m'a fait comprendre que ce qui est le plus important à mes yeux, c'est le parcours de vie que je crée pour moi et c'est la confiance que je vais avoir en moi dans les choses qui me font du bien, tu vois? Et pas juste dans ce que la société attend de moi ou les autres attendent de moi. Et en fait, peut-être que j'ai pas le job, de rêve que certains ou certaines voudraient avoir, mais c'est pas pour autant que, c'est moins important que c'est moins stylé, tu vois? Parce Mmh. que à mes yeux, c'est stylé. Et en fait, m'affranchir du regard des autres, je l'ai développé en me disant: «Il faut juste que je suive mon propre parcours de vie. Il faut juste que, je sois au taquet et au top dans tout ce qui m'importe moi et juste que je me trouve stylée dans tout ce que je fais, en fait». C'est simple, c'est genre, en fait, quand je m'habille le matin, je suis pas en mode: «Ah, qu'est-ce que les autres vont penser?» Je suis en mode, je me regarde dans le miroir et je me dis: «Ah là, je te trouve cool», tu vois? Et genre, «Ah, cette association de couleurs, elle est stylée». Mais que les autres la trouvent pas stylée, c'est pas mon problème, tu vois? Et en fait, c'est la même chose dans tout ce que je fais. C'est Je suis en mode, je vais faire, de l'awareness, donc voilà, je vais faire de la réduction des risques en club. Je vais pas être en mode, «Ah, il y a une bonne façon de faire de l'awareness». Je vais juste être en mode, la façon que j'ai de le faire, je veux juste qu'elle soit en accord avec mes valeurs, je veux juste qu'elle soit, ce que j'appelle stylée, tu vois? C'est juste que, elle soit en accord avec, qui je suis, tu vois? Mmh. Et en fait, dans tout, je l'applique et je trouve que ça me donne grave confiance aussi, juste donner le meilleur de soi-même, tu vois? Et pas forcément, donner le meilleur de ce que les autres attendent de toi, tu vois? Mmh. Ouais. Ouais, c'est lié en fait à vouloir c'est une volonté interne Mmh. de vouloir s'améliorer en fait. De vouloir Exactement, devenir meilleur, de vouloir devenir plus intéressant, de vivre exactement. sa vie au max, de vivre Genre, des choses. je me compare quasiment jamais aux gens, tu vois? Ça, c'est vrai. Ça, c'est un truc, en J'ai fait, remarqué. mais Mmh. ouais, en fait, je m'en fous, c'est genre my pathway, mon chemin de vie, désolée. Mmh, mmh, mmh. Et c'est genre, en fait, si je fais mieux que la Joyce d'hier, c'est trop bien, tu vois? Et je suis en mode: «Ah bah, tu t'es améliorée là-dessus» et je vais regarder vite fait les autres et je vais être en mode, «Cette personne est stylée» et je vais peut-être m'en inspirer un peu en me disant, Mmh. «Ah bah, ça peut être un goal que j'ai envie d'achieve». Mais j'ai pas envie de me mettre le goal enfin, les objectifs, du coup, d'autres personnes pour moi parce que en fait, ce qui compte, c'est mon chemin de vie, tu vois? Je suis genre là pour moi-même et pour être juste une meilleure version de moi-même un peu plus chaque jour, tu vois? Ça, c'est trop bien. Mmh. Mais du coup, tu ça depuis que tu étais toute petite ou ça t'est venu à un moment particulier, cet état d'esprit? Bah, du coup, comme je disais dans l'épisode précédent, je pense que ma mère, elle m'a toujours dit: Ah ouais. «Tu t'en fous des autres». Genre vraiment, ça a toujours été: «Ne fais pas comme les autres, ce qui compte, c'est» et par exemple, pour le job que je voulais faire, elle me disait: «Moi, je m'en fous du métier que tu fais, mais si tu le fais, je veux que tu donnes le meilleur de toi-même et que tu fasses partie des meilleurs dans ce que tu fais et que tu ailles au bout des choses», tu Ta vois? mère, elle est trop cool de t'avoir élevée comme Ouais. ça et éduquée avec, Mmh. parce que moi, j'ai pas du Ouais, tout eu cet ça, état d'esprit, genre. pas du tout. Ah ouais? Et moi, c'est plus venu d'un inconfort tellement extrême dans mon corps, dans ma vie. Je me suis dit: «Mais ça, je Mmh. peux pas vivre comme ça, en fait». Ouais. J'étais tellement mal à l'aise Mmh. dans mon corps et tout ça, je me suis dit: «Mais en fait, non, Mmh. stop. Déjà, faut que j'ai envie de vivre une belle vie, j'ai envie d'être bien et Mmh. ça commence par être bien dans mon corps avec moi-même et ensuite, on va développer le reste», tu OK. vois? Mais Du c'est coup, ça a marrant été un parce parcours que, sur,
Parce qu'aujourd'hui, je trouve que tu es beaucoup plus déterminée que moi, tu vois, typiquement. Et du coup, le fait d'avoir aussi vécu des choses peut-être plus difficiles dans ton rapport à toi, ça t'a permis de développer aussi une certaine niaque, tu vois, que Ouais, c'est moi, j'ai vrai. peut-être pas parce que j'ai aussi Ouais. grandi dans un certain confort, Mmh. en tout cas dans cet aspect-là, tu vois. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a grave un côté: «On m'a rien donné, je suis venue pour tout prendre», Ouais, tu vois? Je vais le prendre moi-même parce qu'on m'a rien mm, donné, en fait. Enfin, ouais, vraiment là-dessus, mm, c'est ouais, ça vient d'un truc intrinsèque, genre en moi de je mais cette volonté aussi, cet état d'esprit de toujours s'améliorer, de mm, maximiser le potentiel et tout. Et après, bah, le regard des autres, ça a évolué, tu vois? D'abord, mm, j'ai pris la confiance progressivement avec les ouais, mecs parce qu'en fait, mm, j'avais que des compliments, des mecs ouais, que je fréquentais, mais des compliments où c'est pas genre, il te dit: «Ah, t'es belle» et machin, mm, mais des trucs où tu sais, le moment où tu te déshabilles, tu vois? mm, Où l'autre découvre ton corps, mm. des trucs comme ça et tu vois que la personne, elle est vraiment en mode, Waouh. voilà. Banger. Et genre, je me suis dit je voyais dans le regard de l'autre Ouais. que c'était vraiment sincère, Mmh. cette réaction par rapport à mon corps. Du coup, ça m'a donné, en fait, ça fait du renforcement positif, tu vois? Ouais. À chaque fois des compliments, bah, on prend, Mmh. on prend, toujours, ça fait plaisir. Mais c'est marrant que tu me dises enfin, que tu parles des mecs justement, parce que moi, je pense que les mecs, c'est ce qui a contribué le plus à détruire ma confiance en moi. Ah ouais? Genre, quand j'étais Ah plus ouais? jeune, heu, en fait, j'ai eu tellement des remarques, pas ouf de la part de mecs. J'ai tellement eu, en fait, ils avaient toujours un truc à dire sur mon corps, ils Ah avaient ouais? toujours un truc à dire sur moi. Ouais, je sais pas, j'ai eu des syntos et tout le monde était en train de faire des remarques dessus. Mmh. Hem, j'avais des, et puis même, en Ouais. fait, du coup, j'avais l'impression de me développer, pour le regard des hommes et pas genre pour qui moi j'avais envie d'être, tu vois? Et c'est le moment où, enfin ma confiance en moi justement, elle a grave augmenté à partir du moment où j'ai décidé que je m'en foutais des mecs Mmh. et où, j'étais en mode: «Mais en fait, je vais me développer, moi pour moi et au travers du regard des souvent meufs qui m'entourent» et genre j'ai rencontré aussi, bah, ma team de potes de Paris qui est vraiment ma team, c'est ma famille, que j'ai choisie et en fait, on se faisait grave des compliments, on s'empouvoirait beaucoup et d'avoir cet aspect-là, moi, ça m'a justement, Mmh. permis de me développer et justement en dehors du regard de tous les hommes par le passé qui ont pu, Mmh. me sortir des trucs pas ouf. Du coup, ça on en revient à ça dépend qui tu fréquentes, Ouais. parce que du coup, je crois que j'ai Mmh. fréquenté quand même vraiment des hommes bien. Franchement, ça, c'est cool. Genre vraiment Ouais. des hommes bien Mmh. qui étaient cool, tu vois? Ouais. Et pas des gros connards. Ah ouais. Pas tant, non. Ouais. Moi, j'en ai pas eu beaucoup, mais Non. ils ont bien été vénères. Mais j'ai appris du coup, avec le temps, à faire mes choix et à faire les bons choix Mmh. et je sais ce que je ne veux plus. On fait tous des erreurs de parcours. Ouais, au final, le regard des autres, si on synthétise un peu nos 2 points de vue, c'est toujours au travers du regard de personnes qui comptent pour toi. Mmh mh. Mais du coup, c'est pas forcément au travers du regard de n'importe qui, tu vois? Ouais, 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 ouais. Et genre, du coup, c'est ça, c'est le regard des gens qui comptent pour moi, bien sûr qu'il va compter, tu vois? Le regard qu'ils portent sur moi, pas forcément sur mon corps, mais en tout cas sur, qui je suis en tant que personne. Parce que j'ai envie d'être une belle personne aussi pour les gens, que j'aime, Mmh tu vois? mh. Alors que, alors que les gens quelqu'un dans la rue qui me fait une remarque sur, qui je suis, bah, en fait, comme je te connais pas et que tu pas de place importante dans ma vie, je m'en Mmh. fous, en fait, de ce que tu vas penser de moi. Par contre, pour moi, ça a encore changé parce que du coup, il y a eu cette phase où j'avais les f les remarques positives des hommes, on va Mmh. dire, que je fréquentais. Pas tous en même temps. Parce que là, ça fait ça elle s'est Stylé. arrosée. Là, ça fait Je très sais pas genre, moi. j'avais mon harem, tu sais? And so what? La queen et son harem. Cléopâtre. J'adore, j'adore et après ça a changé encore, ça a évolué, j'avais plus besoin de tout ça. Hop, Mmh. j'avais, j'avais rassemblé Ouais, ouais. suffisamment de preuves et j'étais en mode: «OK, je suis bien avec moi-même Mmh. et maintenant je m'en fous Mmh. complet du regard des autres». Ça a Ouais. été un parcours, mais je m'en fous complet. Maintenant, Mmh. c'est vraiment mais je m'en bats les couilles. Mmh. Tu peux me dire un truc positif, ça me fera toujours Mmh. plaisir. Si c'est un compliment, je prends, toujours. Mais si c'est un truc négatif, Mmh. j'ai aucune oreille pour l'entendre, tu vois? Ouais. Mais de quiconque, tu vois? Mmh. Vraiment, je m'en fiche.
Sauf si c'est, on Bah, faut que ce travaille soit sur un projet. constructif. Voilà, on travaille sur un projet, Mmh. quelqu'un là, le podcast, tu vois, nos amis nous donnent des feedbacks Mmh. constructifs. Bah, je suis Mmh. toujours, là pour en discuter, j'adore ça. Dans cet esprit de améliorer les choses, ça Mmh. m'intéresse. Mais si c'est un truc négatif pour être méchant, Ouais. maintenant j'en ai rien à foutre en fait. Je suis bien avec moi-même et je m'en Mmh. fiche, de tout le reste. Mais je suis en permanence en train de toujours travailler à atteindre mes objectifs Ouais. et à développer mes compétences Mmh. et je trouve que c'est hyper satisfaisant dans l'idée où tu veux avoir plus confiance en toi, Mmh. de toujours tester des nouvelles choses, tu vois? Ouais, grave. De sortir un peu de ta zone de confort, Mmh. mais de pas attendre de savoir faire un truc pour oser le faire, mais juste ose tester des nouvelles choses et Mmh. fais-les, tu vois? C'est marrant que tu parles d'oser parce que du coup, moi, je suis, grave comme ça. En fait, je vais pas forcément développer mes compétences en apprenant enfin, je vais pas me dire: «Ah là, j'ai un objectif, du coup, je vais apprendre blablabla». Je me mets dans des situations de danger pour pouvoir atteindre mes objectifs. Genre quoi? Bah, en gros, je suis genre la reine de la procrastination. Du coup, je sais que Queen of je voulais le dire en procrastination. anglais, mais on m'a dit qu'il Ouais, fallait que j'arrête de faire du franglish. vas-y, dis-le en anglais. I'm queen of procrastination. J'adore. Yeah. And ça y est, j'étais partie en anglais. Elle a perdu le fil. Ouais, et en fait, comme j'ai du mal à être disciplinée et régulière dans certaines choses, je me mets en danger. J'ai un exemple hyper concret. Donc, j'ai appris à mixer et donc je suis DJ à mes heures perdues. Et du coup, j'ai intégré un collectif qui s'appelle le Venus Club à Paris il y a 5 ans maintenant. Et toutes les filles autour de moi, elles mixaient, elles étaient trop stylées. Et moi, j'ai intégré le collectif pour apprendre à mixer. Sauf que en intégrant le collectif, je me suis retrouvée à faire la partie plus awareness, plus la diversité et inclusion. Et du coup, je me suis un peu terrée derrière ça pour pas commencer à apprendre à mixer parce que j'avais un peu peur de me lancer. Et en fait, au bout d'un an, il y a une des filles, Kakou, si tu nous entends, qui m'a forcée. Genre, on était en soirée chez elle et ça faisait grave longtemps que je disais que je voulais apprendre à mixer et que j'osais pas. Et en fait, elle m'a dit: «Là, tu prends, le casque, tu mets ta clé et tu vas mixer devant les gens», tu vois? C'était une soirée, à part, tu vois? Mais c'était quand même, c'était mon premier moment en public, quoi. Et après ça, je me suis dit: «Ah mais j'aime trop, la sensation que ça me fait». Ça m'a vraiment, débloqué un truc. Mais j'avais pas encore, ce déclic je peux mixer devant une scène, devant des gens, tu vois? Sur une scène. Et du coup, à une époque où je j'avais pas du tout tous les skills techniques pour commencer à mixer, j'ai eu une opportunité, de date et je me suis dit: «OK, je vais accepter la date qui est genre dans 2 mois et je vais juste me buter, au mix pendant les 2 prochains mois». Pour être Elle prête. Ouais, pour être prête. Et en fait, je savais que si je me mettais pas cette deadline, je ne m'y mettrais jamais. Et du coup, c'est comme ça que je me mets en danger et en fait, hem sur le moment, déjà à l'époque, j'avais même pas mes propres platines, donc j'allais mixer chez toutes les filles du Venus Club pour essayer d'apprendre. Mais en fait, j'étais en mode, là, je suis en danger. Il faut, mon cerveau, il est passé en emergency mode, là, mode urgence. Et j'étais là, genre, ok, État maintenant, d'urgence. ouais, état d'urgence. Maintenant, il faut que tu sois prête. Et en fait, le jour du set, j'étais super stressée. Mais tu vois, il y avait genre tous mes potes qui étaient venus, même les gens. J'ai un pote, il écoute du rap, mais genre jamais de la vie, il écoute de la musique électronique. Il est venu. Et en fait, j'étais en mode, ok, je vais juste mixer pour mes potes et essayer de m'amuser aussi au maximum. Et je dis pas que vraiment mon premier set, c'était vraiment pas le meilleur, mais pour le coup, j'étais trop fière de moi à la fin de l'avoir fait, tu Bah vois? oui, au moins il a eu le mérite Mmh. d'exister ce premier set. Parce qu'il y a pas Exactement, de suivant sans un premier. exactement. Et donc voilà, j'aime bien me mettre en danger, quoi. Mais, heu, Mmh. mais toi, t'as un truc plus, tu des objectifs et du coup, c'est un peu plus linéaire aussi dans Ouf, linéaire, je sais plus pas. maintenant, Il y a mais beaucoup de up and down, mmh, de haut et de bas. Linéaire, je sais pas. Mais par contre, c'est sûr que j'ai des objectifs pleins. mmh, Et du coup, je mets en place plein de choses pour les atteindre, tu vois, ouais, comme ça. Mais il y a aussi un truc pour développer sa confiance en soi qui, je trouve, est un bon conseil, de manière générale, mmh, pour tout le monde.
Parce qu'il y a quand même toujours les gens qui ont une tendance à se comparer, beaucoup avec les réseaux Mmh. sociaux et tout. Bon, nous, on fait pas trop ça, en Mmh. réalité, quand on se compare, c'est toujours en tout cas, tu l'as dit avant, mais moi, c'est pareil, c'est des personnes qui m'inspirent. Mmh. Je me compare et je veux, atteindre, ce Mmh. qu'elles ont atteint ou faire même mieux, tu vois? Du Mmh. coup, je le vois comme un En fait, c'est plus une inspiration. voilà, C'est pas de la comparaison, c'est tu t'es inspiré par des gens, tu c'est une vois? motivation, tu vois? Mmh. Encore une fois, mais je me compare pas à d'autres en mode, ceci, cela, on n'a pas le temps pour ça. On Mmh. se concentre sur, l'objectif et Mmh. moi, je me laisse pas éparpiller sur d'autres chemins, tu vois? Je reste Mmh. sur mon chemin et et un truc qui est bien, du coup, conseil pour les gens qui se comparent sur les réseaux sociaux et cetera, c'est trouve ce qui est bien pour toi, genre ce qui toi t'intéresse, ce que Mmh. tu as envie de faire et deviens genre, le meilleur possible dans Mmh. ça, pour pas te comparer aux autres en mode: «Ah machin elle fait ça, nin Ouais, mais en fait que Mmh. machin elle soit bonne au cheval ou que machin, elle soit bonne, j'en sais rien moi, aux échecs. Mmh. Si toi c'est pas les trucs que tu veux faire, tu t'en fous en fait, Ouais, qu'elle soit bonne au cheval. c'est cool pour elle, en fait. Voilà, tant mieux pour Mmh. elle. Mais toi, tu as d'autres objectifs qui t'intéressent, qui peuvent être, un sport, qui peuvent être, une carrière et bah, Mmh. deviens la meilleure version de toi possible dans Mmh. cette, discipline Discipline. Mmh. pour être fier de toi, tu vois? Et du coup, tu te compareras à personne parce que tu auras pour toi atteint ton Mmh. objectif, tu vois? Et au final, tu es tellement loin des autres qu'il y a même plus de comparaison possible, tu Mmh. vois? Dans nos domaines, en tout cas, nous, on est tellement spécifiques. Enfin, tu Ouais. vois, moi, c'était avant, l'art-thérapie. Mmh. Je pouvais me comparer à personne parce que j'ai fait des Oui. trucs même que personne n'avait fait en art-thérapie, Ouais. dans mon domaine. Mmh. Du coup, bah, il y a pas de comparaison et du coup, ouais, c'est trop stylé parce que je suis la seule à le faire, Mmh. mais je suis la première à l'avoir faite et à l'avoir mise en place, tu vois? Ouais. Et ensuite, tu avances vers d'autres trucs et voilà, développe Mais développe ta discipline. Mais en plus, un des trucs, par rapport à la comparaison, ce que je trouve ouf, c'est que justement, quand tu développes quelque chose, les autres, c'est aussi une force. Tu vois, genre d'être entouré de gens qui ont fait des choses, je trouve que c'est aussi quelque chose qui peut juste te nourrir, tu vois? Ouais. Et genre, justement, tu là, tu vois quelqu'un qui réussit. Moi, je vais avoir cette tendance à me dire, on peut aussi partager, on peut enfin, en fait, le gâteau est gros, genre, il y a de la place pour tout le Et monde et on en peut faire fait, plusieurs on gâteaux mais aussi. bien sûr et en fait, t'as trop ce truc de, il Buffet. faut que surtout quand c'est les meufs, tu sais, c'est en mode, il y a one at the top et genre le reste, Mmh. on se doit se battre. Mais non, en fait, genre, juste venez, on apprend les uns des autres, les unes des autres et du coup, quand je vois des gens qui font des trucs qui me plaisent, je vais m'en inspirer. Si un jour je vais être amenée à les rencontrer, je vais être trop contente de pouvoir justement avoir, un peu de leur expérience parce que Mmh. si généralement je me compare à eux ou qui m'inspirent, c'est qu'ils sont là depuis plus longtemps que moi, dans le domaine où je suis, tu vois? Et du coup, je me dis, bah, juste, ouais, autant apprendre d'elle, tu vois? Plutôt que de me comparer et C'est je sais trop que c'est cool. facile à dire, Ouais. mais c'est facile à dire, Mais c'est mmh, facile à faire mais aussi. C'est facile à faire en fait, à un moment donné, il mmh, faut arrêter de se mettre des barrières. C'est trop cool de transmettre, de ouais, partager. Quand toi, tu bon dans un truc, bah, tu l'apprends aux grave. autres. Mais je l'ai grave vu avec le mix, tu vois? Typiquement Mmh. et j'ai une histoire trop drôle, qui est arrivée à une de mes potes. En mode elle, donc elle, quand je l'ai rencontrée, elle était, elle mixait, mais genre, juste, ouais, dans sa chambre ou à des trucs de potes et tout et à un moment, elle a commencé un peu à percer, à Paris et un jour, elle mixe un son et il y a un mec à la fin de son set qui vient la voir et qui lui dit: «Ouais, tu m'as volé le son que j'ai mis, la dernière fois et tout» et ma pote, elle était en mode: «Pardon?» et en fait, on s'est dit: «Mais on parle de musique», tu vois? Donc en fait, quand tu mixes, ton objectif, c'est de faire en sorte que les gens dansent et la musique, elle appartient à personne à part à son auteur, tu vois? C'était même pas le mec qui l'avait C'est pas lui qui produit. l'a produit, Il l'a juste joué une il l'a fois. joué une Non fois mais et du coup, on en a trop rigolé avec ma pote parce qu'on s'est dit: «Mais c'est fou parce que tu peux mixer la même track, pas du tout de la même façon, parce qu'en ouais, fait, ce qui compte, c'est comment tu agences tes tracks ensemble ouais. et donc et après ça, elle a créé, justement, elle a commencé à donner des cours à des meufs, genre de mix et cetera et en fait, on s'est dit: mais voilà, tu vois, il y a ce type de mentalité où c'est genre: «C'est moi qui fais ça, c'est ma track» et en fait, si tu te sens en danger parce que quelqu'un a Mmh joué une mh. une track que toi, tu as joué, mais que les gens, ils ont trop kiffé et qu'ils se souviennent d'elle et pas de toi, le problème, c'est pas qu'elle ait joué la même track que toi. Le problème, c'est comment toi, tu as créé ton set et comment, quelle approche tu as de la musique, tu vois? Et en fait, dans tout, c'est un peu Mmh. pareil. C'est toujours, Bah, ça vient sur un mantra, que j'ai, mmh mh. personnellement, c'est l'amour au-dessus de la peur. L'amour toujours plus fort que la peur. OK. Les gens ont tendance à avoir peur, on a tous peur à un moment Mmh. donné, mais il faut que l'amour soit plus fort Mmh. que la peur et genre tu te compares, tu vois: «Ah machin m'a volé, Mmh. il a joué ma musique».
machin a fait ceci, a fait cela, bah, en fait, ait plus de confiance en la vie, en les gens, en les choses, Mmh, voit plus le positif, et les choses de manière, bienveillante ouais. que, la peur qu'on me prenne quelque chose, la peur Oui, qu'on me c'est ça. vole, qu'on m'enlève un truc. Mais c'est aussi un état d'esprit, Mmh, tu vois? Il faut switcher l'état d'esprit mmh, et essayer d'arrêter de penser toujours: «On va me prendre quelque chose», mmh, mais toujours partir du principe que l'autre a la meilleure intention. mmh. Toujours. Même si c'est un truc qui te dessert, Mais de fou. dis-toi: «Cette personne avait la meilleure intention Mmh, possible. Il a fait ce qu'il a fait, complètement. tant pis», tu vois? En fait, il y a grave ce truc de tant que tu m'as pas prouvé que, tu me voulais du mal, je vais pas te prêter des mauvaises intentions. Et c'est pour ça, que je suis aussi grave dans la communication et que je vais essayer de comprendre parce que des fois juste je suis mal lunée, j'ai l'impression que c'est dirigé contre moi et du coup je me dis: «Bah vas-y, je vais juste aussi, peut-être discuter avec l'autre pour voir, comment la personne elle perçoit les choses». Et en fait, tu as vraiment ce truc de, si tu prêtes tout le temps des mauvaises intentions aux gens ou, si et puis, tu vas finir par être malheureux et malheureusement pour, il faut accepter de l'entendre, nous ne sommes pas le nombril du monde, tu vois? Donc en fait, c'est pas parce que la personne, elle a fait un move, que Ouais, le move, il était dirigé contre toi. C'est juste, ouais, elle a fait sa vie c'est et ça. malheureusement, il y a eu une conséquence pour toi, tu vois? Voilà. Et du coup, je le vis grave comme ça, je suis en mode: «Je suis pas le nombril du monde». Moi, ça m'a fait peut-être mal. Si ça m'a fait mal et que c'était fait avec de l'intention, bah, je le saurai pour la prochaine fois et je vais peut-être m'éloigner de la personne. Mais quand j'ai des doutes, limite, je préfère juste en parler avec la personne et souvent, je me rends compte que son intention, elle a jamais été dirigée contre moi et Voilà. elle est juste, là pour, enfin, la personne a juste fait sa life, quoi. Voilà, donc faisons en sorte que Mmh. l'amour devienne plus fort que la peur. Ouais. L'amour des autres, l'amour du partage, de la Mmh. transmission, de la vie, Mmh. plus fort que la peur. Et juste un dernier truc, là-dessus, c'est trop marrant que, on aborde la confiance en soi parce que, ce matin, j'ai vu je suis un compte Instagram qui s'appelle Banger Littéraire. C'est trop bien, c'est une meuf qui lit énormément de livres et qui va les mettre en perspective avec le monde d'aujourd'hui et donc avec plein d'événements, tu vois? Genre là, il y avait la coupe du monde et en fait, elle utilise des livres pour, commenter, l'actualité et là, elle a fait un reel sur, la confiance en soi justement ce matin et elle a dit une phrase, désolée, je pense que je vais pas la citer, proprement, mais en gros, elle disait que la confiance en soi, c'était pas quelque chose qui était inné, c'est une discipline envers soi que l'on a envers soi-même, où on se répète à chaque fois que l'on doit croire en soi. Et du coup Ça se construit. ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai trouvé ça trop, enfin, c'est exactement ma perspective de la chose. Et tu sais, la question du départ, c'était en mode est-ce que, la confiance en soi aussi, elle se construit ou est-ce qu'elle est là dès le départ, tu vois? Et en fait, Elle se construit. elle se construit, tu vois? C'est pas inné, ouais. Ouais. Et tu peux naître avec plus ou moins de chance dans la vie, avec plus ou moins, de compétences, d'appétence pour des trucs. Mais en fait, heu, Tu peux on le développer de ouais. ouf, tu vois. Et tous les artistes, tu vois? Genre quand on les interviewe, la plupart du temps, ils te disent, c'est les graves connus, qui sont là depuis longtemps, tu vois? Genre Denzel Washington, j'avais regardé une interview de lui et il disait: «Mais en fait, c'est toujours le travail», tu vois? Et en fait, c'est en travaillant que du coup, Mmh. tu développes cette confiance en toi et ça peut être un travail, juste sur toi-même, tu vois? Mais c'est, Mmh. quelle discipline tu as envers toi-même et le cerveau, il est grave habitué à te rabaisser. Genre naturellement, il va le faire, tu vois? Le négatif, il prend toujours le dessus sur le positif. Mais par contre, c'est à toi, en fait, dans ta discipline, personnelle et Mmh. genre, avec toi-même, de juste te rappeler que, tu as des compétences, tu as des qualités, que tu as mis, tout en place pour les développer et cetera et petit à petit, ça rentre, en fait. Est-ce que du coup, c'était ton highlight de la semaine? Le Banger compte. littéraire? Ouais. Non. OK. J'en ai un autre. Mais c'est un highlight OK. vraiment, de mes récemment, genre, je suis sur Instagram, c'est l'une des seules personnes que je suis. Genre, elle s'exprime trop bien. Ça pourrait être mon highlight en vrai. Mais, elle s'exprime, Mais quel est trop ton bien. highlight, du coup? Mon highlight, c'est un livre, mais, OK. de Melissa d'Acosta, qui s'appelle «Tout le bleu du ciel» et je pense que vraiment c'est l'un des livres qui m'a le plus chamboulé. Tu l'as? Ouais, je l'ai. À l'appart, là? Ouais. Mmh. Il est, trop bien écrit. Tu vas me le prêter, je sens. Je vous fais un petit, quand tu veux. Je vous fais un petit, topo très rapide, mais en gros, on suit l'histoire de,
Émile et Johan, et qui sont deux personnes qui ne se connaissent pas. Et Émile, il est atteint d'un Alzheimer précoce, il a genre 29 ans, donc en fait, il a notre âge. Et il décide de partir en voyage loin de sa famille parce qu'il se sent infantilisé. Mais en fait, en 2 ans, il va perdre tous ses souvenirs qu'il a depuis qu'il est né. Et il poste un message random sur Internet, sur un forum, en disant «Je cherche quelqu'un pour m'accompagner». Et du coup, Johan va accepter de l'accompagner. Et en fait, on va suivre leur parcours pendant une grosse année, en tout cas, où ils vont apprendre à s'apprivoiser, à se connaître, faire face aussi à la maladie d'Émile. Et en fait, le livre est ultra poétique, il est hyper bien écrit. Et c'est rare que j'ai pas envie de refermer un bouquin. Et du Mmh. coup, je le conseille à tout le monde si vous avez envie de vous évader, de voyager tout le bleu du ciel. Mélissa d'Acosta. Trop bien. Et toi, du coup, c'est quoi ton highlight? Moi, je dirais, en ce moment, je suis vraiment, focus en mode travail, Mmh. tu le sais. Et du coup, je dirais que c'est plutôt des accomplissements professionnels en ce moment Mmh. que je suis en train de vivre, où ça me fait énormément plaisir, mais ça me comble, ça me satisfait parce qu'en fait, je suis en train là, en ce moment, de manière assez rapide, de cocher plein de cases. Ça fait Mmh. un peu voilà, mais d'atteindre plein d'objectifs Mmh. que je m'étais un jour un peu fixés. Et là, je suis en train de voir que j'atteins tous mes objectifs professionnels et que je suis en train de m'accomplir dans ma carrière et Ça fait grave plaisir. ça fait hyper plaisir. Donc Et tu ça, slay en ce moment. c'est vraiment mon highlight. Ouais, là, je suis en train d'évoluer Mmh. vite et fort et du coup, je suis en mode: «Waouh!» Tu prends la fusée. Là, je suis en train de monter avec la fusée, Mmh. ouais. C'est trop cool. Donc on est reconnaissant. Oui. Et voilà, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok. Envoyez-nous de l'amour, des Oui, commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. oui. Et abonnez-vous sur YouTube, activez la petite cloche, On est aussi sur, Spotify et voilà, Apple Music aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, vous aurez toutes les notifs. on est généreuse, il y en a pour tout le monde. Ouais, YouTube, oui, Spotify, tu payes pas, tout le monde, tout le monde peut avoir accès à la joie de vivre. TikTok, Insta, Ouais. c'est disponible. Et merci à Vanois Média de nous accueillir toujours dans la joie et la bonne humeur. Et on se retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles aventures. Et dans 2 semaines, on va parler de Ah, donc comme vous savez, on vit en Allemagne. Et du coup, on a beaucoup parlé des Allemands et parfois on leur tape un peu dessus. Et du coup, on s'est dit que là, on allait aborder tous les choses qu'on a pris aux Allemands et toutes ces choses qui font un peu bien parce qu'ils en font quand même des choses bien. voilà. À dans 2 À dans semaines. Ciao. 2 semaines. Joie de vivre